Elle n'a aucun lien avec toi. Mère, ne la rends pas pécheresse. Pourquoi cet enfant est-il venu parmi nous? Tu as raison. J'aurais aimé que ton enfant ne soit pas entré dans la vie de ma mère. Abir, ma fille. Ne me touche pas. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ta fille. Tu voulais un fils, le voici. Maintenant, ramène-le. Maman, en bonne santé et vivante. Tu as tué son père. Tu as tué ma mère. Tu l'as tué. Ne dis pas mon nom. Ne dis pas mon nom. Maman. Maman, il t'a tué. Mère. Pardonne-moi Shagufta, pardonne-moi. Dire. Oui, ouvert. Quoi? Prière de mort. Ok, j'arrive. Ce qui s'est passé? Et pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Shagufta est mort. Le docteur Sabia m'a dit que cette fois, son cas est très difficile. De toute façon, elle était trop âgée. Un si long intervalle de grossesse et de tension artérielle également. Au fait, nous devons y aller de toute urgence. Abrar et ses filles, ils ont besoin de nous en ce moment. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous sommes également responsables de cette affaire. Préparons-nous. Pas question, je n'irai pas. Je ne fais rien pour me montrer. Très bien, j'y vais. Ok. C'était une mère malheureuse. Ni l'un ni l'autre n'ont vu le bonheur de leur fille, ni le bonheur d'un fils. Nous ne pouvons rien faire d'autre que des regrets. Elle appartient à Dieu. Il la rappela à lui. Nous étions ensemble depuis des années. Pour être honnête, ces jours-là, elle a commencé à parler avec désespoir. D'une part, la précipitation du mariage de sa fille, et d'autre part, son état. D'un côté, elle s'inquiétait du mariage de sa fille, et d'un autre côté, son état. Comment a-t-elle pu être heureuse dans une telle situation? Les hommes sont très insensibles. Ils considèrent la femme une machine à procréer. Ils ne pensent même pas que la machine peut aussi détruire. Hey ma belle, une bonne nouvelle pour le bébé. Combien de temps va-t-il rester à l'hôpital? Salut Zaïba. Et le bébé, combien de temps va-t-il rester à l'hôpital? Ma sœur, le bébé est encore très faible. Il restera quelques jours en couveuse. Heureusement, cet enfant a le soutien de ses sœurs. Maintenant, vous devez tous les deux être forts. Cette petite âme est ta responsabilité maintenant. Oui, c'est vrai. En venant au monde, il a exaucé le souhait du père et des sœurs. Mais il a pris la vie de sa mère. Nous n'avions aucune envie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frères. Il n'y avait pas de pénurie dans notre vie. Mais maintenant. Maintenant nous avons tout perdu. Tout. Personne ne peut remplacer une mère. Bière.
Afan. Tout est perdu. Tout est perdu. Ma maison. Mon bonheur. C'est fini. Shagufta était tellement en colère contre moi. Pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi je ne savais pas pourquoi? Et de la patience Ibrar, et de la patience. Elle n'a pas non plus ouvert son cœur. Ni elle ne s'est plainte. Disparu. Afan. Shagufta n'a pas fait du bien avec moi. Shagufta n'a pas fait du bien avec moi. Sois patient mon frère. Rester assis et pleurer comme ça ne marchera pas, Abrar. Tes filles sont seules à la maison, elles ont besoin de toi. Si tu restes assis ici et continues à pleurer, ça ne ira pas mon frère. Levons-nous et rentrons à la maison. Que puis-je faire à Afan? Avec quel visage je rentrerai à la maison? Mes filles ne veulent pas non plus me parler. Ils ne veulent pas non plus regarder mon visage. Shagufta a disparu de ma vie. Mes filles ont également été enlevées. Moi, c'est fini. Il faut être patient, Momina. C'est probablement la chose la plus difficile de la vie. Mais nous devons encore. Nous n'avons pas le droit de vivre ou de mourir de notre plein gré. Aram, non seulement ma mère est morte, mais chaque relation et chaque sentiment en moi est aussi mort. Tante Amtal l'a délibérément invitée aux maisons et je l'ai humiliée devant tout le monde. Elle savait que maman ne supporterait pas ce traumatisme et dans ce cas. Condition, cela deviendra également une cause de décès. Ce n'était pas une coïncidence. Tout était planifié. Es-tu fou? De quoi tu parles? Momina, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec elle? Qu'ai-je fait pour qu'elle se venge? En emmenant ma mère. Comment quelqu'un d'aussi impitoyable, d'aussi cruel peut-il, est tellement insensible? Arrête ça, Momina. Tout ce que maman faisait était naturel. C'est ce que n'importe qui ferait s'il était à sa place. Nous lui avons caché une si grande chose. Il y avait aussi la faute de tante. Pourquoi dis-tu de telles choses à propos de ma mère? Ce n'est pas le bon moment. Je viens de parler. Et tu te sentais si mal. Ma mère est morte à cause des paroles dures de ta mère. Et tu ne te sens pas désolé pour ça. Je suis aussi désolé pour ça. Croyant, ton chagrin, ton bonheur n'est pas différent du mien. Pourquoi tu ne comprends pas? Qui me fait du mal? Comment peut-il parler de partage du bonheur? S'il te plaît, Aram. Maintenant je déteste ce mot d'amour. S'il te plaît, frère Aram. Laisse-nous tranquilles. Pardonne-nous et sors d'ici. Vous ne comprendrez pas notre chagrin. Et je dirai la vérité. Alors tu penseras que je dépasse les limites. Alors sors d'ici et soyons patients. Votre chagrin n'est pas différent du mien. Pourquoi tu ne comprends pas? Nous ne voulons pas comprendre cela. On ne comprend rien. S'il te plaît, pars d'ici. Ta mentalité peut être si conservatrice. Je ne peux même pas penser
Dans quel monde vis-tu? Si une personne est médicalement apte pour qu'il puisse donner naissance à un enfant, et qu'y a-t-il de si honteux à cela? En Occident, le mariage est courant à l'époque, de 40 et 50. Allez Zawar, la pensée et le style de vie de West ne s'appliquent pas ici. La pensée et le style de vie de West ne s'appliquent pas ici. Si elle était médicalement apte, alors pourquoi est-elle morte? Arij, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Toi, tu parles comme ta mère. Au moins tu devrais aller demander des condoléances, et tu devrais oublier tous les vieux griefs, à cette occasion. Je n'ai aucune amitié avec eux et je ne sais pas. À propos de ces condoléances, maintenant, un homme est mort? Quelle bêtise de continuer à pleurer maintenant. Un homme doit être pratique mais pas cruel. Si vous n'aimez pas les manières de présenter vos condoléances, alors n'y allez pas. Mais ne vous moquez pas ainsi de la douleur de quelqu'un. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Cher Zawar. En fait, cher, j'ai entendu tes paroles. Tu as tout à fait raison. Mais mon fils, certains chagrins sont tels que les mots de sympathie. Et la consolation est insuffisante. Je veux y aller moi-même mais je ne comprends pas que je... Comment va affronter la famille de Momina? Une si grande tragédie s'est produite. Leur mère est partie. Le bébé est à l'hôpital. Mais tu devrais quand même y aller. Oui. Je veux y aller. Mais vous venez aussi avec moi. Maman, s'il te plaît. Je me sens très mal à l'aise. Ce genre de rassemblement. S'il te plaît, va avec le Zawar. Tante, ça ne me dérange pas mais il y a un défaut dans ton éducation. Si tu lui avais appris un pourcentage, comme tu, croire aux valeurs sociales. Donc aujourd'hui je n'aurais pas à voir ce jour. Es-tu devenu fou? De quel genre de comportement s'agit-il? Essayez de le comprendre, sinon il s'enfuira. De toi avec tes bêtises. Sinon il sera loin de toi. À cause de tes bêtises. Alors asseyez-vous et pleurez. Je ne suis toujours pas content, je ne comprends pas. Ce mariage. Comment puis-je essayer de comprendre son humeur? Savez-vous? Ton père m'a offert ces bracelets à ta naissance. Tu étais la plus grande joie de notre vie. Votre père n'avait pas un si bon travail. Je ne sais pas comment ils m'ont offert. Je lui pose encore des questions à ce sujet. Papa était très romantique, non? Maintenant, tu te moques de tes parents? Ok, écoute. Ok, regarde. Faites une chose, mettez des pierres précieuses assorties à votre mariage. Habille-toi avec ces bracelets. Et oui. J'ai commandé un bracelet pour Abir. Et mes chers. Ce sont 2 colliers en or. L'un est ceci. Et autre, c'est ça. Ce ne sont pas si lourds, chérie, mais après moi, garde-le en signe de ta mère. Que signifie le signe de la mer?
Quelle phrase étrange c'est. Je ne veux aucun signe de ma mère. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ma mère. Toujours. Que ce soit le bonheur ou le stress. Je n'ai besoin de rien d'autre, maman. Je veux juste toi. Toujours. À chaque étape de la vie. Est-ce que tu comprends? Quand nous sommes nés. Alors toutes les années de ta vie t'accompagnent. Nous connaissons la première année de notre vie. Mais nous n'aurions pas vu la dernière année de la vie. Dieu seul le sait. Quand toutes les décisions sont prises par Dieu. Alors pourquoi sommes-nous en colère les uns contre les autres? Maman, que t'est-il arrivé? Pourquoi dis-tu de telles choses? Papa a dit quelque chose? Il ne dit rien maintenant. Je continue de penser que les joies de notre maison reviennent. Et ton des méfaits aussi. Maintenant, je ne peux plus supporter aucun fardeau sur mon cœur. Alors tu es contrarié à cause de nous. Je vous promets. Je vais tout réparer. Sois juste heureux. Que Dieu te bénisse toujours, ma chère. Et que Dieu te garde avec nous. Ok. Fais-moi porter ces bracelets. Donne-moi. On dirait qu'ils ont fait pour moi. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, reviens. Reviens, maman. Je ne veux rien, je veux juste toi, maman. Je t'ai dit que je n'avais besoin de rien, je veux juste toi. Je ne veux aucun signe, je veux juste que tu sois maman. Seulement vous. S'il vous plaît, revenez. Que dois-je faire? Que ferais-je sans toi, maman? Maman. Elle était si pressée. Ça hâte.
M'a laissé seul. Shagufta a fait tellement de mal avec moi. Mauvais. Et ce que tu as fait? C'est quoi ce papa? Combien elle souffrait. À quel point ma mère était stressante. Pour ton bonheur. Tu n'étais occupé que par ton bonheur. Vous n'avez même pas regardé en arrière pour voir dans quoi. Le genre de problème qu'elle avait. Vous n'avez pas vu? Je suis d'accord, chérie. J'ai fait très mal avec elle. Mais probablement de son vivant. J'étais fier d'être père d'un fils. Mais après son départ, je le regrette à chaque seconde. Chaque seconde. Je ne lui ai pas donné de plaisir avant sa mort. Prendre le désir de votre mariage. Elle est décédée. Elle ne l'a même pas fait. Donne-moi une chance de m'excuser, chérie. Je ne connais pas ce fardeau. Comment deviendra-t-il léger? Le pardon est une erreur, papa. Pas d'abus. Tu l'as opprimé. Sachant qu'il n'y a pas de courage en elle. Ni autant de puissance. Vous ne pensez qu'à vous. Seulement à propos de toi. C'est pourquoi elle est décédée. Ton bonheur lui a pris la vie, papa. Tu es le tueur de ma mère. Tu l'as opprimé. Pour nous voir dans la misère. Ou pour se moquer de nous. Ou tu es venu voir à quel genre de jeu dois-je jouer. Pour qu'ils meurent tous les deux? De quelle bêtise dites-vous? Où sont ton père et ta sœur? Appelle-les. Pourquoi? Veux-tu aussi les tuer? Parce que ce n'est pas grave pour toi de tuer quelqu'un. Le bonheur ou de piétiner l'estime de soi de quelqu'un. Je ne comprends pas comment Dieu t'a envoyé dans le monde. En tant qu'être humain parce qu'il n'y a pas d'humanité en toi. Guerre. Tante, ce n'est pas correct. Nous devrions aller. Peut-être que nous n'aurions pas dû venir ici. Vous non plus, vous ne méritez pas le respect. Ni sympathie, condoléances et relations. Vous ne méritez rien. Nous ne voulons rien. Tu n'as pas besoin de tes fausses condoléances. Parce que ça ne peut pas ramener ma mère. Sors d'ici. Bière. Reprenez vos esprits et entrez. Allez à l'intérieur. Abir. Abir. Reprenez vos esprits. Elle est les futures belles-mères de Momina. Elle est comme ta mère. Et comment traiter les invités?
Vous n'avez aucun contrôle sur vos langues. Ne dis pas, elle est comme ma mère. Elle n'est pas comme ma mère. Je ne sais pas quel genre d'inimitié ils ont avec nous. Comment puis-je contrôler ma langue? Comment? Tante, tu n'aurais pas dû venir ici. Vous avez absolument raison. J'ai fait une erreur. Zawaz, je t'ai dit qu'en m'associant à ces gens, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. D'accord. Très bien. Réparez votre erreur à votre manière. Mais pour l'amour de Dieu, sors d'ici maintenant, s'il te plaît. Abir est petit. Et aussi émotionnel. En son nom, je vous présente mes excuses. Nous n'avons aucune plainte ou objection avec vous. Vous êtes des gens de classe élite. Et la classe élite n'aurait pas fait de mal. Je pars. Mais écoute-moi clairement. Le crime de mon père, si tu essayais de me l'imposer. Donc personne ne sera pire que moi. Allons à War. Momina. Regarde chérie. Qui est venu chez nous? Ton frère. Pierre. Allez chérie, regarde-le. Il est très faible. Les médecins lui ont dit de prendre grand soin de lui. Prends-le chérie. Prends soin de lui. Le dernier signe de ta mère. Que dois-je faire avec le signe de la mère quand la mère était partie? Pourquoi l'as-tu amené ici? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé mourir là-bas? J'aurais aimé qu'il meure à la place de ma mère. Si c'était sous mon contrôle, je l'ai tué. Pierre. De quoi parles-tu? Les sœurs donnent leur vie. Ce n'est pas notre frère. Et félicitations à toi. L'accompagnement de vos vieux jours. Qui a tué notre mère.
pleure-t-il autant? Il tombera malade. Laisse-le pleurer. Pleurer est écrit dans son destin. Dormir. Peut-être qu'il a faim. Laissez-moi voir. Il n'y a pas besoin. Peu importe qu'il ait faim ou pas. Laisse papa le voir. Il était très passionné. Maintenant, sa passion va se réaliser. Faites-lui savoir. Comme c'est facile d'être père. Comme c'est difficile d'être mère. Quand mes vacances se termineront et que ma vie sera libre de cette torture. Oh mon fils, allez, ton père est ici maintenant. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, allez, bois du lait. Bois du lait, bon garçon. Tu es un bon garçon. Tu ne pleures pas. Ne viens pas, prenons ça, allons-y. Bois-le. Boire du lait. Tu m'as tenu les mains et les pieds comme si j'étais une jeune mariée. La maison de 2 jeunes filles, ça n'a pas l'air approprié. Laissez-le. Vos filles devraient être heureuses. Que je vous sers. Quand j'ai vu tes mains et tes pieds gonflés, je me sens douloureux. Je peux comprendre à quel point tu souffres. Peu importe ce qu'on me dit, ne le fais pas. Empêche-moi de ce service. Un tel protocole sera remis après être devenue la mère du fils. Alors j'aurais prié pour ça il y a des années. Et alors est-ce une récompense de vos prières? Je pensais qu'une partie de mon fichier sécurisé était apparue. Désormais le fichier appartient à n'importe qui. Cela n'a pas d'importance. Quelle bénédiction Dieu nous a donnée dans cette partie de notre vie. Nous a bénis avec des enfants. Il doit y avoir une certaine sagesse. Quand je pense que Momina va se marier et partir, cette pensée fait trembler mon cœur. Et puis Abir quittera aussi cette maison. Alors il y aura toi, moi et la solitude. Regardez. Dieu est le plus proche du cœur. Ce que tu n'as même pas demandé.
Il a entendu ça. Priez simplement pour que tout se passe bien. Puis l'obscurité de cette maison se transformera en rire. J'attends ce jour depuis des semaines. Elle a quitté cette maison. Et c'est comme. La vie s'est également arrêtée. Je suis là, sœur Zaïba, viens ici, viens ici. La porte était ouverte. Alors je suis entrée. Comment vas-tu? Je pensais comme mes filles. Vous pensez aussi que je suis coupable de Shagufta. Peut-être que tu es en colère contre moi aussi. Pourquoi devrais-je penser comme ça? D'ailleurs, tes filles ont dépassé les limites. Je n'ai jamais vu une telle dureté et une telle indifférence. Le tempérament de Shagufta n'était pas si strict. Et je ne t'ai jamais vu imprudent aussi. Alors frère Abrar, à qui ressemble-t-il? Tout est de ta faute. Tu sais que les filles doivent partir un jour. Tu n'aurais pas dû les garder dans des limites. Tu as tout à fait raison. C'est en fait ma faute. Leur bonheur ruiné à cause de moi. Après avoir fait beaucoup de choses, je n'obtiens aucune solution. Vous vous sentirez mal. Mais crois-moi, après avoir vu l'état de votre maison, je me sens très triste. En présence de Shagufta, je n'ai jamais vu de signe de poussière dans cette maison. Ou n'importe quoi d'autre. Et c'est malheureux. S'il avait les genoux de sa mère, il était le plus heureux. Frère Abrar, les sœurs sont aussi comme une mère. Quel genre de sœurs sont-elles? Qu'ils ne sont même pas prêts à toucher cet innocent. Combien de temps ça va durer comme ça? Laissez-moi leur demander. Momina. Bière. Bière. Comment vas-tu mon cher? Comment vas-tu? Et où est Momina? Elle est allée à l'université. Ses examens arrivent. Très bien. Bien. Donc, elle est occupée avec ses examens. Mais tu es à la maison aujourd'hui. Quel est l'état de cette maison? Il semble que personne ne soit venu dans cette maison depuis longtemps. Comment les filles de Shagufta peuvent-elles être si irresponsables et insensibles? Et je suis également étonnée par le frère Abrarki, qu'il a tout laissé et est resté à la maison. Et cet innocent semble. Il est élevé dans un orphelinat. Vous êtes ses sœurs, les gars. Les sœurs sont comme des mères. Pas si innocent mais. Regarde au moins ton père. Je n'ai jamais vu ni entendu un tel genre de cruauté. La première chose est que vous n'avez pas besoin de parler de nos affaires personnelles. Et deuxièmement, si tu es tellement préoccupé par cet innocent, alors récupérez-le et emmenez-le chez vous. Ne me donne pas de cours. Nous pouvons être cruels. Tu dis beaucoup de bêtises. De mes soins, de ma douceur. Vous en avez tellement profité tous les deux. Si je me tais, ça ne veut pas dire que je suis mort avec ta mère. Tant que je suis en vie, je peux m'occuper de mon enfant. Est-ce que tu comprends? Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je ne sais pas pourquoi les gens priaient pour les filles. J'ai honte de vous appeler toutes les deux mes filles. En qui l'humanité n'existe pas. Êtes-vous heureux maintenant de gâcher le bonheur de notre maison? Veille. Allez faire la fête chez vous.
Momina. Momina. Qu'est-ce qui ne va pas? Combien de temps vas-tu continuer à fuir? Si tu penses que c'est de ma faute, alors donne-moi chance de le corriger. Et je dis ça pour toi aussi. Sinon, je sais que je n'ai pas eu de fausses attentions. La réaction était fausse. Je t'ai déjà dit pardon, Abiré. Même de la part de mon oncle. Que voulez-vous de plus? Momina, je veux que tout soit comme avant. Plus rien n'est pareil maintenant. Pas moi. Ni nos vies ni notre maison. Quand je rentre à la maison alors, la maison commence à m'énerver. La chambre de maman me fait peur. Ce bébé pleure tout le temps et je voulais aussi aller voir son visage mais sa voix me rappelle ma mère. On dirait qu'elle l'est. Elle crie à cause de la douleur. Sois forte, Momina, la vie est trop courte. Notre présent n'est que la vie, sinon tout. Sinon, ce sont nos hypothèses. Tu as raison. Un homme pense beaucoup. Mais Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu fait quelque chose. Cela ne fera pas partie de nos délires. Je dois y aller à Aram. Je ne veux plus marcher sur ce chemin. Où les souvenirs de ma mère sont enveloppés de honte. Elle a perdu la vie à cause de ce mariage. Ne me dis pas de bêtises. La vie et la mort ne sont pas entre les mains des humains. Ce sont toutes des décisions de la nature. Je devrais quand même partir. Tante AMTUL sera en colère si elle le découvre. Elle dirait que même après de telles insultes, je ne te quitte pas. C'est le fait, Momina. Ni ta présence ne me quitte, ni tes souvenirs. Peu importe à quel point j'essaie de t'oublier. Mon cœur fait disparaître mes efforts. Je le jure, Momina. Je veux que tout soit comme avant. Je veux tout réparer. Tu es le plus important pour moi. Tout le reste est après toi. Et pour moi, mon estime de soi est le plus important. Comment puis-je donner de la valeur à ta mère? La valeur d'une relation qui ressemble à celle d'une mère. La relation qui mérite le respect. Je suis désolée. Je parlerai à maman. Sortons de cette maison, ma sœur. Pourquoi restons-nous ici, quand il n'y a aucun respect pour nous dans la maison? Papa m'a beaucoup insulté aujourd'hui devant tante Zeba. Elle est venue ici pour nous insulter. Quel est son problème? Pourquoi elle interfère dans nos vies? Que s'est-il passé, Abby? Où irons-nous de cette maison? Nous irons n'importe où. Nous ne resterons pas ici. Il est juste le père de son fils. Notre chagrin ou notre douleur n'est rien pour lui. Aujourd'hui, il a mis fin à toutes les relations. Qu'est-il arrivé à papa? Pourquoi se met-il en colère contre nous? Laisse-moi parler à papa. Ça ne sert à rien de parler à papa. Il n'écoute que son cœur. Et dans son cœur, il y a son fils. Notre relation avec lui a pris fin à la mort de notre mère. Abby. Je ne peux pas vivre dans cette maison, sœur. Je ne peux pas vivre avec les souvenirs de ma mère. Et quand notre père n'est pas cher avec nous. Es-tu devenu fou? Où nous irons? Il n'y a ni maison ni lieu. Allons-nous camper sur la route? Écoutez-moi. Nous n'avons rien d'autre que cette maison, Abby. S'il te plaît. Ne sois pas si émotif.
De cette façon, tu te fais du mal et à moi aussi. Je ne suis pas très émotif. Je dis la vérité. J'irai n'importe où. À l'auberge de mon collège, à l'auberge pour femmes ou n'importe où. J'étouffe ici. Je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas le voir comme ça. Tu viens avec moi ou je devrais y aller. Tu as perdu la tête? Donne-le-moi. Asseyez-vous ici. Arrête ça et assieds-toi. Écoute. Écoute-moi. C'est notre maison. La maison de notre mère. Nous n'irons nulle part d'ici. C'est ton erreur, sœur. Ces choses sont allées avec la mère. Et cette maison appartenait à papa. Et à son fils. Les filles n'ont pas de maison. Maman disait. Aujourd'hui je le comprends. Quand la mère meurt, alors les portes de la maison de la mère se ferment aussi. Le foyer des filles se termine également. Abby. Ce n'est pas notre maison. Non, Abby. Arrête ça, Abby. Arrête ça. Ce n'est pas notre maison. S'il vous plaît, mon cher. Détendez-vous, s'il vous plaît. Salut Samy. Mec, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? C'est la 7e et dernière couche que je change. Il n'y a plus de couche. Allez. Attends mec. Attends Samy chéri. Ok J'appelle Zaiba sœur. Oh. Son numéro est éteint. Mec, pourquoi tu mets ton père dans l'embarras? Et celles qui sont tes sœurs. Ils deviennent très heureux de me voir comme ça. Il n'était pas comme ça. Viens, 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 viens à moi. Bonjour. Oui, sœur Zaiba, je suis vraiment désolé. Tu dois m'aider. Samy pleure beaucoup. Il ne va peut-être pas bien. Viens ici s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Abby, prends soin de toi. Commence à aller à l'université demain. Si nous pleurons comme ça, notre mère deviendra triste. Elle vient de disparaître. Elle pourrait tout ressentir. Bonne fille. Sœur, feras-tu une chose? Ne retardez pas votre mariage. Maman deviendra également plus heureuse lorsque vous vous marierez. Frère Aram vient aussi à l'université. Ne l'ignore pas au point qu'il s'éloigne de toi. Je ne veux pas penser à la relation avec Aram. C'est mieux pour moi de le laisser partir. Pour toute ma vie. Je ne veux pas faire partie d'un bateau d'incertitude où il n'y a pas de retour ni de signal pour avancer. Le puits d'incertitude est ici, sœur, dans cette maison.
Cela fait 2 mois que la mère est décédée. Est-ce que mon père s'est assis avec nous une fois? Il ne nous a pas parlé. Nous ne nous sommes même pas assis avec lui aussi. On lui reproche aussi tout. Il doit aussi se sentir seul. Maman et papa étaient compagnons l'un de l'autre. Il se sentira également seul. Alors c'est ce que je te dis. Dans la maison d'Antulonti, le frère Aram sera avec vous, votre compagnon de bonheur et de chagrin. Tu n'aurais besoin de personne d'autre. Le frère Aram est si bon. Encore plus que papa. Il a un grand cœur. Il était avec nous dans tout. Il a pleuré avec nous. Soyez en colère contre nous. Il nous a beaucoup soutenus. S'il te plaît, Abby. Les décisions émotionnelles ne sont pas prises. Que mes examens soient terminés. Je trouverai un travail dans un bon endroit. Tout ira bien. Rien ne ira bien. Tu verras. J'ai compris comment tout réparer. Si la vie nous a mis dans cette épreuve, alors nous n'abandonnerons pas. La tête de maman va tomber. Les gens, nous parlerons d'elle et je n'aimerais pas ça. Nous ne laisserions pas la tête de notre mère s'incliner. Si tu veux le bonheur de ma mère, alors marie-toi. Après ça, je ne demanderai rien. Bière. Il pleure tout le temps. Où vas-tu? Je vais fermer la porte. Je ne peux pas supporter sa voix. Que dois-je faire? Samy. Samy, ne pleure pas, ne viens pas. Attends. Comment? Eh ma chère. Oui. Allez, ne pleure pas. Pourquoi m'as-tu appelé dans une telle urgence? J'ai eu peur. Est-ce que tout va bien? Il ne va pas bien. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il pleure. Beaucoup. Regarde-le. Le soir, il allait bien. Très bien. Je pense qu'il a bu le lait. Laisse-moi vérifier. Est-ce que son estomac va bien? Je ne comprends rien, sœur Zaïba. Il boit du lait et vomit. Quel médicament dois-je donner aux petits-enfants? Donnez-moi des conseils, que dois-je faire? Tu as aussi l'air malade, frère Abrar. D'accord. Apportez-moi sa mangeoire. Il existe également des moyens de donner du lait. Si Shagufta était là, elle te le dirait. Oui. Frère Abrar, donne-moi un bon costume de lui, laisse-moi changer sa robe. Ouais. Ensuite, nous irons chez le médecin. La saleté provoquerait des germes. Si le médecin découvre cela, il sera très en colère. Eh bien, avez-vous de l'huile ou de la poudre pour bébé ou quelque chose comme ça? Où tu vas comme ça? Tout est devant toi, sœur Zaïba. Regardez autour de vous, je ne comprends pas. Que dois-je faire? C'est un petit bébé, prends ça. Voici, ses vêtements, prends-le. Frère Abrar. Si cela ne vous dérange pas, je veux dire quelque chose. Ce bébé et cette maison a besoin d'une femme sensée. Gérer la maison et élever les enfants. Ce n'est pas possible pour l'homme. Certains fonctionnent uniquement pour les femmes. Tu as raison. J'ai parlé avec certaines personnes.
J'espère qu'un gardien sera trouvé. Je ne suis pas allé au bureau depuis plusieurs jours. Tout mon système est détruit. Un gardien sera un gardien. Comment peut-elle donner à une mère le statut de mère? Tes problèmes continueront sur le frère Abraham. Je ne comprends pas quoi faire. Connaissez-vous un bon gardien qui gérait la maison et je l'ai manipulé aussi. Regardez. Mais tu n'aimeras peut-être pas mes conseils. Mais Abraham frère, tes filles sont. Je ne peux rien faire. Si c'était le cas, je ne dirais pas de tels mots. Mais c'est vrai que ce bébé a besoin d'une mère. Hôpital, docteur, ils viennent plus tard. Sa vie est ruinée. Si tu es d'accord avec moi, marie-toi. Que s'est-il passé, ma sœur? Maman, pourquoi es-tu partie? Tu aurais dû penser une fois que nous mourions sans toi. Que s'est-il passé, sœur? Dis-moi ce qui s'est passé. Papa a dit quelque chose? Zéba, tante est venue. Elle a dû dire quelque chose. Laissez-moi la voir. Bière. Non. Elle n'a rien dit. En fait, quand je vais dans la chambre de ma mère, je ne peux pas supporter. Je ne le supporte pas non plus. Et tu as vu père. Quel est l'état de la pièce? Bière. Allez, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Détendez-vous. Allah Tout-Puissant a toujours mis Abraham à l'épreuve. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les problèmes des 2 premières filles étaient-ils moindres? Que maintenant la responsabilité d'un fils lui incombait aussi. Tu as tout à fait raison. Après la mort de Shaguf ta tante, Momina a beaucoup souffert dans sa maison. Et je ne l'ai pas aidée. À quoi sert une telle personne, papa? S'il te plaît, dis à maman de ne pas retarder le mariage. Avons-nous pris la responsabilité des besoins de toute la famille? Je pensais que tu avais refusé ce mariage après tout ça. Il t'humilie encore et encore, tu y vas, en appuyant sur respect de soi. Maman, je ne veux pas discuter avec toi. Mais cette relation n'est pas un morceau de verre pour moi. Qu'il se brise après un petit coup. Vous ne vous souciez pas de notre respect de soi. Tu te soucies juste de ta relation. L'honneur auquel tu tiens tant. Le même honneur peut parfois être accordé à d'autres.
Bonjour. Bonjour frère Aram. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, Abby. Comment vas-tu? Ma sœur ne va pas bien, elle dort. Qu'est-il arrivé à Momina? Avez-vous vu un médecin? Elle ne me parle pas. Comment réduire la dépression? J'arrive, emmenons-la chez un médecin. Non, tu n'es pas obligé de venir. Je lui ai donné une tablette. Elle ira bien après s'être reposée. Abby, vous m'avez complètement exclu de vos vies. J'en ai marre de me battre seul, au moins tu me soutiens. Abby, s'il te plaît. Éteindre la lumière. J'ai sommeil, je veux dormir. Quoi qu'il arrive, c'est juste à cause de toi. Tu lui donnes faveur dans toutes les mauvaises choses. Il devient hors de mon contrôle de jour en jour. Explique-lui que je suis sa mère. Je peux lui faire des concessions dans une limite. Tout est de ta faute, Antule. Tu continues de blesser son ego tout le temps. Il est grand maintenant, pas un enfant. Ne dis pas des choses qui le mettent en colère. Et le chapitre de Shagufta est désormais clos. Pour l'amour de Dieu, pardonne-lui. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que veux-tu dire par là? Que je suis une femme cruelle? Suis-je l'ennemi du bonheur de mon fils? C'est pourquoi je ne comprends toujours pas de quel ennemi tu es. Tu es l'ami de qui tu es. La haine envers Abrar et sa famille. Pourquoi est-ce si grave? Antule. Écoute, tout le monde peut être heureux dans cette maison si tu veux. Mais pour cela, il faut vider son cœur. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que veux-tu dire par là? Chaque fois que je me souviens du comportement de cette folle Abir, je commence à m'énerver. Regarde Antule. Le mariage n'aura pas lieu avec Abir, c'est avec Momina. Eh ma fan. Les sœurs ont une grande influence les unes sur les autres. Essayez de le comprendre. Rien ne s'est encore passé. Pourtant, nous avons le temps. Convaincre Aram. Ça arrête de rêver d'établir une relation avec eux. Mec, je n'arrive toujours pas à te convaincre. Comment? Je convainc les autres. Une fois que tu considérais quelqu'un comme un ennemi. Alors ton cœur veut juste mettre le pouce dessus. Son cou est l'étouffer. Arrête ça. Pour l'amour de Dieu, ce qui s'est passé. Pardonnez à tout le monde. Pour l'amour de Dieu. Sœur Zaïba, s'il vous plaît, gardez-le encore 10 minutes. Je ne trouve pas ces médicaments, je dois apporter. Ça vient de l'extérieur de la pharmacie. Ok frère Abrar, apporte les médicaments de la pharmacie. Quand il viendra, j'irai. Tu sais, je ne peux pas rester trop longtemps. Nella est seule à la maison. J'arrive dans 10 minutes. Désolé, je suis désolé. Tu ne vois pas. Désolé. Marchez prudemment. Il m'a poussé avec tant de force. Femi. Vous êtes ici. Vous êtes Femi? Ai-je raison? Zaïba? Oh mon Dieu, comment vas-tu? Je vais bien. Combien de temps après t'avoir vu? Et tu vois, je t'ai reconnu d'un coup d'œil. Toi, n'as pas changé du tout. Je suis si content de te voir. Je suis heureux aussi. Au fait, y a-t-il quelque chose en moi qui pourrait changer? Dis-moi comment vas-tu? Et que fais-tu ici? À qui est cet enfant? Êtes-vous devenue grand-mère? Ne sois pas si tôt, dis-moi la vérité. Non. Je n'ai pas de petits-enfants. Je ne suis pas encore si vieille pour devenir grand-mère. Ne deviens pas. C'est le fils de notre voisin Abrar Broder. Le même frère Abrar qui est récemment entré en collision avec toi. Oh mon Dieu, très discrètement. Oui, est-ce lui? Alors quelle est ta relation avec lui? C'est peut-être votre beau-frère. Dis-moi la vérité. Où est sa maman? Pourquoi tu te promènes avec? Ce bébé dans tes bras? Et il n'y a aucune relation avec eux. Sa mère était comme ma sœur. Elle est décédée pendant l'accouchement. Et être voisin. Je dois le faire. Croyez-moi, Femi, je suis très fatiguée par ce devoir.
Je peux comprendre. Est-ce qu'il n'a qu'un seul bébé ou a-t-il plusieurs enfants? Il a 2 jeunes filles. Que Dieu guide les enfants de cette génération. Ils s'en fichent. Ils ne le regardent même pas. Ils disent que notre mère est morte à cause de lui. Oh mon Dieu! Ibrar Broder est très contrarié à cause de lui. Que lui est-il arrivé? Son estomac est dérangé, il a de la fièvre et il ne va pas bien. Allez, laisse-moi voir. Où sont passés ces gens? Est-ce que Samy va bien? Oh mon Dieu! Zaïba? Premièrement, l'enfant est congénitalement faible. Deuxièmement, il est prématuré. Regardez. Il est très difficile d'élever un enfant faible et un enfant sans mère. Je pense qu'au lieu de l'amener à l'hôpital, amenez-le chez le spécialiste de l'enfant. Y a-t-il un problème sérieux? Que lui disais-tu? Est-ce qu'il ira bien? Et mon frère, pourquoi es-tu si bouleversé? C'est pas ton premier enfant. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas du tout. C'est bien que tu l'aies amené à temps. Sinon, en raison du manque d'eau, l'enfant pourrait mourir. C'est grâce à la sœur Zaïba. Sinon je n'en avais aucune idée. Maintenant tu devrais être conscient. Monsieur Abrar, ton enfant est prématuré, et il a besoin de soins intensifs. D'ailleurs, j'ai un service de nuit mais à 4 heures du matin, je travaille chez un spécialiste de l'enfance très professionnel. Elle est elle-même mère, et Dieu lui a donné un pouvoir de guérison. Emmenez ce bébé là-bas. Son bilan complet sera fait. C'est mon conseil. Femi a raison. Il avait besoin d'un médecin à tout moment. Faites une chose, frère Abrar. Prenez le numéro et l'adresse d'un médecin. Nous irons faire un contrôle demain matin. Laissez-moi vous dire comment utiliser le médicament. Et il y a une goutte dedans, il faut l'appliquer aussi. Je ne veux pas lui donner de médicaments supplémentaires pour le moment parce que le médecin vous guidera correctement demain. Samy. Je te donne son adresse et mon numéro de téléphone. D'accord. Avant de venir, appelle-moi. La ligne est très longtemps la Zéba, alors je prends ton numéro à l'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baba n'est pas rentré à la maison depuis hier. Son téléphone est également éteint. S'il vous plaît, demandez à Neila. Je ne demande à personne. Papa aurait dû savoir où il allait. Et quand il reviendra. Mais non. Il ne se soucie que de son fils. Il ne va pas bien depuis hier soir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Oh ma sœur. Arrête de t'inquiéter pour lui. Papa suffit à prendre soin de lui. Prends soin de toi.
Écoutez-moi. Ne maltraite pas Aram Broder. Hier, il était sur le point de pleurer à l'appel. Il vous apprécie. Comment puis-je oublier qu'il est le fils d'Amtul Anti? Elle est ma sœur. Tante Antal est malade mentale. Et ces gens ne voient personne d'autre qu'eux-mêmes. Si je serais ta place, alors j'aurais pitié d'elle. Et je regarderais son agacement. Tu sais quel est le problème? Que je ne suis pas comme toi. Tu es mon fort. Sœur hitlérienne. Quand Dieu te créait. Alors il t'a fait passer un bon moment. Il faisait un chef-d'œuvre. C'est vrai. Tu sais quoi, à cette époque, il n'y a aucune exigence de noblesse et d'innocence. Plus une personne est de mauvaise humeur, les gens restent opprimés par lui, pour sauver leur honneur. Et tu te souviens. Comment votre belle-mère s'est-elle enfuie? Et après ça? Avez-vous oublié la colère d'Aram et d'Amtul Anti? Je ne me souviens pas de telles choses. Tu dois vivre avec frère Aram, alors souviens-toi de ça. Je pense que papa est arrivé. Et si le frère Aram est là? Oui. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait une babysitter ici.